La jeune dame en question vivait à Londres. D'accord? Donc, elle a contacté pour dire, viens, tu vas garder mes enfants. Je m'en vais à Abidjan, gérer quelque chose, je reviens. Donc, la dame dit, ok, si je viens garder les enfants, je m'étais trompée quand je dis les enfants vivaient chez la dame. Non, c'était dans la maison de Mada. Voilà. C'est comme je vous ai dit, là, je suis tranquille maintenant dans l'histoire, ok? Donc, c'était dans la maison que Mada louait, mais que quelqu'un a loué pour elle, pour l'installer. D'accord? Parce que pour qu'on te loue, pour que tu aies une maison à toi en Angleterre, il faut d'abord travailler. Il faut travailler, on sait tous. Voilà. Donc, on va dire sous location. D'accord? C'est quelqu'un qui prend ses papiers, il te loue la maison et tout, mais après, c'est toi qui payes. D'accord? Parce qu'elle n'avait pas vraiment... ça se comprend. Moi, je ne peux pas condamner pour ça. D'accord? Voilà. Donc, on revient sur l'affaire. Donc, elle appelle la dame, elle et puis la dame s'entendent. La dame lui dit, ok, si je dois venir, parce que la dame aussi, elle est dans une situation aussi, vous connaissez, hein, voilà. Donc, elle accepte, voilà. Elle accepte de venir faire ça au black, voilà. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, elle s'entend avec Mada, sur 1500 €. Voilà, 1500 €. Elle va venir garder les 2 enfants chez Mada à la maison. Où Mada vivait à Manchester. Donc, elle quitte Londres, elle prend son billet, elle arrive à Manchester. Le même jour qu'elle est arrivée, le lendemain, Mada a pris son vol, Mada est partie. C'est-à-dire que Mada n'a même pas attendu que la dame vienne. Au moins, elle passe 1 mois avec la femme. Elle essaie de voir comment la dame va se comporter avec ses enfants avant de partir. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Par l'intermédiaire d'une personne, tu as connu la personne. Comme elle le sait, elle était dans une situation compliquée. Elle est venue, tu laisses tes enfants comme ça. Et puis, tu t'en vas à Abidjan. Donc, elle a laissé ses 2 enfants avec la dame dans la maison. Et elle les met à risque. Elle est partie à Abidjan. Elle est restée à Abidjan jusqu'à 7 mois. Écoutez bien, hein. Le premier mois, elle devait donner 1500 €, 1500 pounds à la dame. Elle lui a envoyé 1080 pounds. En tout cas, ça ne valait pas 1500. La dame le reste, la dame a laissé. Pendant ce temps, la maison là, Mada ne paye pas maison là. Écoutez bien. Mada ne paye pas la maison. Pendant 7 mois, elle a le loyer impayé. La dame était obligée de prendre elle-même son argent parce que Madame, pour envoyer l'argent pour elle-même ses propres enfants, Madame n'envoyait plus l'argent à la dame. Les petites économies que la dame avait eues quand elle faisait ses petits travaux au noir, un peu, avant de venir à Londres, là, à Manchester, là, c'est ça qu'elle prenait pour s'occuper des enfants. Quand les enfants veulent manger, ils veulent faire des activités, elle prend, et puis c'est elle qui s'occupait des enfants maintenant. Mada va envoyer l'argent. 7 mois, tu peux laisser tes enfants à une inconnue et aller rester à Abidjan pendant 7 mois. Je la mets au défi, elle n'a qu'à sortir ici. Tu laisses tes enfants à une inconnue pour aller rester à Abidjan pendant 7 bons mois. Écoutez bien. Tu les mets en danger, tu ne payes pas le loyer. Propriétaire des maisons vient parce qu'après, propriétaire des maisons aussi assure. Donc, comme propriétaire des maisons est venu, et propriétaire de la maison à qui la dame l'a louée là, c'est quelqu'un d'autre qui est dedans. Vous êtes dans sa maison, vous ne payez pas sa maison. Donc, un bon matin, la propriétaire a débarqué là-bas pour dire qu'ils doivent quitter la maison. Que demain, ils doivent ramasser les bagages pour partir. Parce qu'elle a loué la maison là à quelqu'un et elle se rend compte que, vous comprenez pas ce que je dis. Donc elle va dans tous ses droits. Elle demande maintenant qu'il quitte la maison. Donc le gars qui a pris garant là, rentre en contact avec Mada. Il parle. Mada maintenant, vu qu'elle sait que les enfants doivent sortir de la maison, la dame a dit ils n'ont qu'à sortir de la maison. Vous comprenez ce que je dis? Ça a rendu même celle qui garde les enfants la malade. Elle a passé 3 jours à l'hôpital. Mais malgré ça. Et avant ça, Lama, il a un ami, son camarade de l'école. C'est un petit blanc. Sa maman est blanche. Lama, comment il s'appelle même?
Elle rentre en contact avec Lama. Elle appelle Lama pour que Lama appelle, elle passe la maman du petit là. Elle raconte des conneries à la blanche. Que son enfant, c'est ce qu'elle a dit non, que actuellement, est-ce que tu peux garder mon enfant? Donc la maman blanche là, la femme blanche, la maman de son collègue, son ami de l'école là, elle est venue à la maison récupérer Lama. Écoutez bien, hein, récupérer Lama pour aller avec Lama chez elle à la maison. Donc ça reste Soraya. Elle demande à Soraya de partir à Londres. Soraya n'a qu'à aller faire son laissez-passer à Londres parce que comme elle n'a pas les documents pour rentrer à Abidjan, elle doit faire son laissez-passer. Donc la petite avait eu son examen. Elle voulait même enlever Lama hein, pour partir lui d'abord. Et le coach de Lama, le Sénégalais, c'est un Sénégalais, il est Sénégalais camerounais, a dit tu ne peux pas enlever l'enfant pour partir lui à Abidjan. Vous comprenez? Parce que l'histoire là même en profondeur, c'est maintenant que je suis en train de bien vous expliquer. Parce que l'enfant a une bonne audition. Il court bien quoi. Ça veut dire qu'il joue bien, il court bien. Donc c'est mieux que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, à Londres pour suivre. Parce que l'enfant est très fort au foot. Donc il faut rentrer. Donc elle a dit au gars que je vais rentrer, t'inquiète pas, je vais rentrer. Donc elle prend l'enfant. Elle demande à l'enfant, l'ami de Lama, la maman de l'ami, ils viennent chercher Lama pour aller avec lui. Donc l'enfant reste, il reste Soraya et la nounou en question dans la maison. Le lendemain, la dame, entre-temps, quand la dame l'avait averti qu'elle devait quitter la maison et tout, on l'avait donné des jours, d'accord? Donc elle a fait partie, Soraya, pour aller faire son laissez-passer. À Londres, Soraya allait faire son laissez-passer, elle est revenue. Écoutez bien. Hein. Et la dame était dans la maison. Elle aussi, elle réclamait son argent. Et sur le montant, je me suis trompée. Voilà. Je me suis trompée sur le montant. L'argent qu'elle devait verser à la servante, voilà. C'était, il aidait à la servante, à la nounou, 3800 pounds. Voilà. 3800 pounds. Qui va faire au moins 4000 € comme ça. Voilà. Je me suis trompée sur le montant. Parce que les 6000 pounds, c'est pas cette dame, c'est une autre personne qu'elle doit. C'est ça que les 6000 pounds qu'il avait dit là. Mais pour la nounou, c'est 3800 pounds. Maintenant, si les 6000 pounds qu'elle doit aussi à une autre personne, je vais revenir dessus. Donc, je me suis trompée de chiffre. Pour la nounou, c'est 3000.